Avant de te rasseoir, salue quelqu'un à côté de toi et dis bienvenue dans la présence du roi des rois. Ta façon de saluer ton frère et ta soeur m'inquiète parce que tu ne réalises pas qui il est. Dis à quelqu'un, fais une photo avec moi. Maintenant, là, fais une photo avec moi. Dis à quelqu'un à côté de toi, fais une photo avec moi. Parce que demain, tu ne sais pas ce que je deviendrai. Au moins, cette photo te servira de carte de visite. Alléluia. Parce que peut-être que tu me négliges encore aujourd'hui. Mais tu ne sais pas à côté de qui tu es assis. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà. Ils ont compris. Faut faire un selfie avec quelqu'un. Alléluia. Faut faire un selfie avec quelqu'un. Parce que demain, tu ne sais pas qui il deviendra. À côté de qui tu es assis, se cache un puissant appel. Alléluia. Tu es peut-être assis à côté d'un grand serviteur de Dieu, du prochain renard banquet qui va secouer les nations par la puissance de l'évangile. Tu es peut-être assis à côté du prochain Benny Hinn qui va secouer l'évangile avec la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Tu es peut-être assis à côté du prochain Billy Graham. Quelqu'un me comprend ici? Oh, si quelqu'un me comprend, qui célèbre l'Éternel des armées. Alléluia. Tu es peut-être assis ou assise à côté de la prochaine Joyce Meyer. Alléluia. Qui va brandir la puissance de la parole à travers les nations. Et qui va secouer l'onction dans la vie de plusieurs femmes. Qui va écrire plusieurs bouquins pour guérir les cœurs brisés, pour restaurer les âmes. Tu es peut-être assis à côté du prochain multimillionnaire, multimilliardaire, homme d'affaires qui va secouer les nations par la puissance de la richesse que Dieu va lui donner afin de faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia! Tu es peut-être assis à côté de la prochaine Cissy Williams. Alléluia! Le prochain, qui encore je peux citer ici. Alléluia! Tu es peut-être assis à côté du prochain multimilliardaire dans le domaine de l'informatique, dans le domaine du business, des affaires du vestimentaire, de la restauration, de la décoration, de l'événementiel. Quelqu'un me comprend ici? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, alléluia. Tu es peut-être assis ou assise à côté du prochain président de la République. Alléluia. Ne regarde pas ton frère avec les yeux physiques. Regarde-le avec les yeux spirituels. Alléluia. Tu es peut-être assis à côté d'un prochain ambassadeur, prochain diplomate. Alléluia. Tu es peut-être assis ou assise à côté de la prochaine ministre ou du prochain ministre d'État. Quelqu'un me comprend ici? Oh, acclame le Seigneur, alléluia. Alléluia. Tu es peut-être assis à côté du prochain puissant opérateur économique dans le domaine de la téléphonie mobile, de l'informatique, du multimédia, de nouvelles technologies. Lève-toi encore, acclame le Seigneur. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Dans la présence de Dieu, nous venons pour le célébrer. Nous l'avons chanté. C'est la raison pour laquelle nous vivons. Alors ne sois pas fatigué de te lever en révérence au roi des rois, de l'acclamer, de le célébrer, parce que tu es venu ce matin pour le louer, pour l'adorer, pour le célébrer. C'est la raison pour laquelle tu vis. Tu es peut-être assis à côté du prochain Ron Connolly. Alléluia. Quelqu'un me comprend ici? Yes. Regarde bien ton frère et ta soeur. Regarde bien les chantres. Peut-être que c'est à côté de la prochaine Cissy Williams, c'est ça? Ou Darley, je ne sais pas comment on les appelle encore. Ils sont tellement nombreux. Alléluia. Tu es peut-être assis à côté du prochain Marcel Bungu. Alléluia. Alléluia. Tu es peut-être assis à côté de celui qui va remplacer ou celle qui va remplacer Picasso dans la peinture et qui va sortir des œuvres d'art qui vont refléter la gloire de Dieu.
des révélations des choses célestes. L'Apocalypse en images. Quelqu'un me comprend ici? Picasso, je ne sais pas où est-ce qu'il était allé chercher ses inspirations, mais ton inspiration sera dans les profondeurs de la présence de Dieu. Il va te révéler les réalités, les mystères cachés de la présence de Dieu, les êtres spirituels qui sont autour du trône. Il va te donner de dessiner l'Apocalypse en images. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia. Hey! Tu es peut-être assis à côté du prochain prophète des nations qui va secouer les nations avec la puissance et l'esprit d'Élie. Ne néglige pas ton frère. Ne néglige pas ta sœur. Tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas le don qui se cache à l'intérieur de lui. Tu ne sais pas la personne qui est assise à côté de toi. C'est pour cela que tu dois considérer l'autre. La Bible déclare, l'apôtre Paul dit, nous devons considérer les uns les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Nous devons nous encourager mutuellement. Et nous devons respecter le don que Dieu a mis en l'autre. Nous devons reconnaître les dons que Dieu a déposés dans les uns et les autres. Nous devons apprendre à célébrer les dons que Dieu a investis dans la vie des uns et des autres. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je bénis Dieu pour le frère Toussaint. Je célèbre Dieu pour ce qu'il a déposé dans sa vie. Je bénis Dieu pour la première édition de la Nuit des Talents. Et je prophétise que ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement parce que j'entends dans mon esprit cette parole. Ne néglige pas les faibles commencements. Voici ces commencements qui débutent comme un faible roseau. Deviendront un champ de vigne dans lequel Dieu va faire éclater sa gloire. Dans cette ville à Bordeaux, dans cette nation et à travers le monde. Le temps arrive où la Nuit des Talents va attirer des talents qui viendront de partout, à travers toutes les nations, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Océanie, du monde entier. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Et à travers les talents que Dieu a donnés aux uns et aux autres, les gens verront la gloire de Dieu. Il a dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le mot gloire signifie doxa, l'éclat. À travers nos talents, Dieu fait rayonner son éclat. Et quand l'éclat rayonne à travers nos talents, cette gloire, cet éclat, c'est la gloire de Dieu, la doxa. Et cet éclat brille. Nous devenons des étoiles qui brillent, une lumière qui brille et qui attire le monde. Et les gens voient à travers cette lumière, ce talent, cette doxa, cette gloire, ils voient Christ. C'est ça le but du talent, de révéler la doxa, la gloire, l'éclat de Dieu. Quelqu'un s'y acclame le Seigneur pour de telles initiatives. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Ne néglige pas les faibles commencements. Ne néglige pas le don que Dieu a mis en tes mains. Ne néglige pas le talent, les choses que Dieu t'a données. Ne néglige pas. La Bible compare les talents à des mines. La Bible déclare que Dieu nous a donné des talents aux uns et aux autres. Et Jésus compare ces talents à des mines. Je suis venu te dire ce matin que le talent que Dieu t'a donné est une mine. C'est-à-dire, c'est une richesse. Une mine est une richesse, un trésor, un précieux trésor. C'est pour cela que la Bible déclare que le maître leur a donné des talents, des mines, afin qu'ils les fructifient, qu'ils les développent. Et lorsqu'ils ont développé les mines, ceux qui ont développé leurs mines, aux uns il a donné une mine, à d'autres 3, à d'autres 5. Et la Bible déclare que ceux qui ont fructifié leurs mines, le maître leur a donné le gouvernement des nations. Et je prophétise sur ta vie que tu fructifies, que tu développes ta mine, que tu développes ton don, ton talent, et que le don, le talent que Dieu t'a donné fructifie et passe d'un simple talent à une mine, un trésor. Et ce trésor t'enrichit toi-même afin que tu enrichisses les autres autour de toi et que tu deviennes une source de bénédiction afin de faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Dans le nom de Jésus, la Bible déclare les dons d'un homme, les talents d'un homme lui ouvrent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Je prophétise sur ta vie que les talents, les dons que Dieu a déposés en toi fructifient, se développent
et arrivent à l'étape, à la dimension de son éclosion, de leur éclosion. Je prophétise que les dons qui sont enfouis en toi, les talents qui sont enfouis en toi, éclatent. Et arrivent à la dimension d'éclosion. Et que l'éclosion des dons et des talents que Dieu a investis en toi te confère le gouvernement des nations. Parce que ces talents sont des mines et deviennent des trésors, des richesses. Et Dieu t'ouvre la voie à travers ces talents auprès des grands. Il te tire du fumier, il te lève. Il te fait asseoir sur la table avec les grands. Tu traiteras avec des présidents. Tu traiteras avec le gouvernement. Tu traiteras avec des hautes autorités. Tu traiteras avec les nations. Et tu pèteras les nations avec une verge de fer. L'autorité que Dieu te confère à travers ses dons. Le gouvernement des nations. Tu pèteras les nations. Non pour ta gloire, mais pour la gloire de Dieu. Afin que son nom soit glorifié. Que la doxa éclate au vu des nations. Et que le monde voit la lumière de Christ à travers toi. Lève-toi! Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Femme de destinée, ne te regarde pas comme tu es avec les yeux humains. Ne te regarde pas avec les yeux des hommes. Oh, ne te regarde pas à travers le reflet que te renvoient les êtres humains autour de toi. Ne te regarde pas à travers la perception des hommes, les jugements des hommes. Non, ne te regarde pas à travers le regard humain. Oh, la description des hommes, la définition des hommes, la définition que les hommes ont donnée de toi. Non, 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 non. Je prie que Dieu ouvre tes yeux et que tu aies la révélation de Christ au sujet de ta personne, au sujet des dons et des talents qu'il a déposés en toi, afin que tu saches qui tu es, que tu saches que tu n'es pas n'importe qui, que Dieu ouvre tes yeux spirituels, afin que tu te vois comme Dieu te voit et non comme les hommes te voient, au nom de Jésus. Il a dit à Timothée, ne méprise pas ta jeunesse. Et il te dit ce matin, ne méprise pas ta jeunesse. Ne méprise pas ta féminité. Ne méprise pas ta masculinité. Ne méprise pas ton état. Ne méprise pas ton statut actuel. Ne méprise pas ta situation sociale actuelle. Ne méprise pas ta position actuelle. Ne méprise pas les œuvres que Dieu opère à travers toi. C'est peut-être des faibles commencements, mais grandis, grandis, grandis. Développe-toi, grandis, fructifie. Parce que le temps arrive. Je prophétise que le temps arrive, l'heure vient, elle est déjà venue où les portes des nations vont s'ouvrir pour toi. Et Dieu te donne accès auprès des grands. Dieu te donne accès auprès des grands. Il te tire du fumier, il te lève, il te fait asseoir sur la table avec les grands. Et les dons qu'il t'a donnés t'ouvriront la voie et te donneront accès auprès des grands. Au nom de Jésus. Quelqu'un ici donne gloire à Jésus. Quelqu'un donne gloire à Jésus. Quelqu'un donne gloire à Jésus. Alléluia. Ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui s'agite. Ça ne dépend pas de celui qui combat avec ses propres forces, avec son intelligence, avec ses moyens financiers à lui, parce qu'il a des relations, parce qu'il a de l'ombre dans certaines sphères. Ça ne dépend pas des conditions et des réalités humaines. Ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui s'agite. Mais ça dépend de l'Éternel qui fait grâce. Et ce matin, je suis venu te dire, de la part de Dieu, que l'Éternel t'a fait grâce. Alléluia! L'Éternel t'a fait grâce. Alors reçois la grâce de Dieu. Avec enthousiasme, avec plus d'enthousiasme, reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu sur ta vie, sur ta situation, sur ta maison, sur ta famille, sur ton couple, sur tes enfants. Oh, sur tes projets, reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur du ciel, reçois la grâce de Dieu. Reçois. C'est la grâce de Dieu qui te tire du fumier. C'est la grâce de Dieu qui t'élève, qui te fait asseoir sur la table avec les grands. C'est la grâce de Dieu qui te fait grâce, qui te donne les dons, les talents. C'est la grâce de Dieu qui t'ouvre accès auprès des grands. C'est la grâce de Dieu qui te sort de ta situation. C'est la grâce de Dieu qui change ta condition. C'est la grâce de Dieu qui change ton statut. C'est la grâce de Dieu qui change ta position. Et je prophétise sur ta vie que ce matin, Dieu envoie sa grâce, il répand sa faveur, il change ton statut, il change ta situation, il t'élève, il te propulse comme une flèche vers ta destinée prophétique au nom de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen, acclame le roi des rois.
Yes, Lord. Maya sakatarabosi kataramama. Je sens un courant d'onction prophétique ici. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Écoute la voix de Dieu. Tu passes par des tribulations, tu passes par des difficultés, des épreuves. Il a dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie à suivre. Tu dis, Seigneur, à quoi m'as-tu appelé? Les prophètes, plusieurs hommes de Dieu ont parlé sur ma vie. Mais l'appel est toujours là. Et rien ne se passe. Il te dit ce matin, je t'instruirai. Je te montrerai la voie à suivre. Écoute-moi. Avant de te montrer la voie à suivre, Dieu t'instruit d'abord. Il t'instruit par les épreuves. C'est un processus. Il t'instruit par les situations que tu traverses avant de te montrer la voie à suivre. Quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un me comprend ici? Il ne mentira pas. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Oui, il va vraiment t'utiliser. Oui, tu seras réellement la personne qu'il a dit que tu seras. Oui, c'est qu'il a dit par la bouche des prophètes, par la bouche des pasteurs, par la bouche de ses serviteurs. C'est qu'il t'a dit à toi-même, dans le plus profond de ton cœur, dans ton secret, dans l'intimité de sa présence. À travers sa bouche, c'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Seulement, avant de te montrer la voie à suivre, il t'instruit d'abord. Il dit, je t'instruirai. Et ensuite, je te montrerai la voie à suivre. Le titre de mon message ce matin, c'est entendre Dieu pour entrer dans son appel. Et j'ai commencé à prêcher. Tu dois savoir une chose. Que Dieu parle. Il parle. Lorsque Saul et Barnabas servaient Dieu dans le temple, la Bible déclare que le Saint-Esprit a parlé. Et le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu parle. Quand Samuel était à l'école du sacrificateur Élie dans le temple, en honneur à l'alliance que sa mère Anne avait contractée avec l'Éternel, alors qu'elle ne faisait pas d'enfant, et qu'elle a dit à l'Éternel dans ce même temple, si tu me donnes un garçon, un enfant, je le consacrerai à ton œuvre, à ton service. Il te servira. Et quand Anne a enfanté, Anne a consacré l'enfant. Et l'enfant a grandi auprès d'Élie. Et la Bible déclare, Samuel, encore enfant, jeune, dans le temple, alors qu'il servait Dieu aux côtés du prophète, du sacrificateur Élie. La Bible déclare que Samuel entendit une voix qui l'appelait. Samuel, Samuel. Et le sacrificateur Élie a enseigné à Samuel comment entendre la voix de Dieu et comment la reconnaître. La Bible déclare, il dit, la prochaine fois que tu entendras cette voix, dis, parle, ton serviteur écoute. Alors, Samuel entendit la voix de Dieu alors qu'il était dans le temple auprès du sacrificateur Élie. Dieu parle encore aujourd'hui, comme au temps d'Élie. Et Dieu promet de te parler. Comme il a parlé à Abraham. Après qu'Abraham se fut séparé de Lot, il se révéla à Abraham et dit, lève les yeux et regarde. Et je déclare sur ta vie que le temps arrive où Dieu va ouvrir tes yeux pour te montrer ton Canaan, pour te montrer ton territoire et ta terre promise. Mais avant qu'il te montre ta terre promise, avant qu'il te montre la voie à suivre, il t'instruit d'abord. C'est pour cela que tu passes par des épreuves. C'est pour cela que tu passes par des tribulations. Tu ne comprends pas. Tout est sec autour de toi. Tu as des problèmes de partout. Sur le plan financier, tu as du mal à trouver du travail. Tu as des problèmes au niveau même conjugal, au niveau scolaire. Tu as des complications. J'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu instruit chacun dans son appel. Dieu instruit chacun dans son appel. Quelqu'un me comprend ici? Quand Dieu t'appelle dans un domaine, il t'instruit dans ce domaine. Et ce n'est pas à toi de choisir la façon selon laquelle Dieu va t'instruire. Et très souvent, nous prions pour que Dieu nous montre la voie à suivre.
Mais nous oublions qu'avant qu'il nous montre la voie à suivre, il promet d'abord de nous instruire. Et après avoir été instruit, alors la voie deviendra plus claire devant nous. Et l'une des choses que Dieu utilise pour nous instruire, ce sont les épreuves. Si tu es appelé au ministère de guérison, si Dieu prépare un prochain béni-in, si Dieu prépare un prochain ministère de guérison à travers toi, mais mon frère, ne sois pas surpris que tu sois attaqué au niveau de ta santé. Tu peux t'asseoir si tu veux. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'instruire. Si tu es attaqué dans un domaine, pose-toi la question. Si ce domaine bien précis n'est pas un aspect de ton appel. Quand Dieu appelle quelqu'un dans un domaine, Dieu l'instruit dans ce domaine. Si tu es oppressé par les démons, oppressé, attaqué par la sorcellerie, certainement, dans ta vie, se cache un appel dans le combat spirituel. Dieu t'instruit à travers ce que tu traverses. Il t'instruit sur le domaine du combat spirituel. Il t'instruit, il veut que tu apprennes sur le combat spirituel. Que tu connaisses ce qu'est le monde spirituel. Et si tu cherches Dieu, il va se révéler à toi dans ce domaine. Il va te révéler le monde spirituel. Il va te donner les dons de discernement des esprits. Tu sauras reconnaître les esprits des hommes, les distinguer les esprits des hommes, les esprits impurs, les esprits démoniaques et les esprits de Dieu. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Sache une chose, quelle que soit la vallée par laquelle tu passes, quelle que soit la vallée que tu traverses, Dieu est toujours avec toi. Je le redis, quelle que soit la vallée que tu traverses, quelle que soit la vallée par laquelle tu passes, Dieu est toujours avec toi. Il a promis, et David le reconnaît. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et je vais te dire prophétiquement ce matin, de la part de l'Éternel, l'Éternel, Dieu, est avec toi. Dans la vallée par laquelle tu passes, dans la vallée que tu traverses, l'Éternel est avec toi. Alors lève la tête comme un vaillant héros, comme un vaillant guerrier, et continue la marche. Parce que vois-tu, David, dans la vallée, il ne s'est pas arrêté. Il a dit, quand je marche dans la vallée, ne t'arrête pas dans la vallée. Quelles que soient les situations, les circonstances, les difficultés, ne t'arrête pas dans la vallée. Marche. Marche. Parce qu'en marchant, tu renouvelles tes forces. Dieu renouvelle nos forces en marchant. Le problème est que beaucoup de guerriers, de soldats de Christ, de soldats de Jésus, ont jeté les armes dans la vallée. Beaucoup d'appelés, beaucoup de ministères ont jeté les armes dans la vallée parce que le combat était dur. Mais ils ont oublié la promesse qui est sur leur vie et qui dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Beaucoup de soldats de Jésus ont jeté les armes et se sont arrêtés. Certains se sont assis dans la vallée. Certains même cru que la vallée était leur terre de destination, leur territoire promis, leur terre d'héritage. Ils se sont arrêtés là. Comme Abraham, qui a été appelé dur en Chaldée et qui s'est arrêté en cours de route. Alors que Dieu l'avait appelé à conquérir Canaan. Quelqu'un me comprend ici? Dieu l'a appelé à conquérir Canaan. Mais quand il sort dur en Chaldée, pour ceux qui ont suivi l'enseignement, il s'est arrêté, il s'est établi où? À Charan. Or, Charan, c'est petit fruit. La vallée ne produit pas de fruits. Continue la marche. Quelles que soient les attaques dans le ministère, dans le couple, dans
le domaine financier, au niveau du travail, des affaires, ta destinée, ton territoire promis n'est pas Charan. Débarrasse-toi de tout ce qui peut te retarder, comme les térak. Térak qui signifie retard. Débarrasse-toi de tout ce qui peut te retarder, de toutes les relations qui t'empêchent d'avancer. Débarrasse-toi des pensées qui te retardent, qui te disent « Non, c'est bon, arrête-toi ici, tu es fatigué, jette les armes. » Chasse l'esprit et la mentalité de térak. Débarrasse-toi, sépare-toi de Lot, qui signifie voile, de toutes les choses qui t'empêchent de voir clair le chemin que Dieu a tracé pour toi. Et je déclare tout esprit d'aveuglement spirituel. Quitte tes yeux maintenant, dans le nom de Jésus. Et je prophétise que tu vois clair. Alors que Dieu t'instruit, il te montre le chemin à suivre. Dans le nom de Jésus. Dieu instruit chacun dans son appel. Tu sais pourquoi? David prend le soin de dire quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est parce qu'il sait que après la vallée, il y a une sortie. Et je prophétise ce matin que tu ne resteras pas dans la vallée au nom de Jésus. Que le temps arrive où tu sortiras et tu vas sortir de cette vallée dans le nom de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Au sortir de la vallée, qu'est-ce qui se passe? David dit, quand il sort de la vallée de l'ombre de la mort, il dit, tu induis ma tête. Waouh! Et ma coupe déborde. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Troisièmement, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours jusqu'à la fin de mes jours. Il y a 3 niveaux de bénédiction qui t'attendent au sortir de la vallée. Je le répète, il y a 3 niveaux de bénédiction qui t'attendent au sortir de la vallée. C'est pour cela qu'il ne faut pas t'arrêter dans la vallée. Il faut continuer à marcher. Ne jette pas les armes dans la vallée. Traverse la vallée. Quelqu'un me comprend ici? Parce qu'au sortir de la vallée, premièrement, il oint ta tête. Il y a une huile qui est répandue par Dieu sur ta tête. Deuxièmement, ta coupe déborde. Il y a une nouvelle dimension de plénitude spirituelle qui t'est donnée. Et troisièmement, le bonheur et la grâce t'accompagnent le restant de ta vie. Or, l'huile, c'est l'onction. Ça veut dire, quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, au sortir de la vallée, il y a une huile qui t'attend après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort. Il s'agit de la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas la mort. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas la mort. Ce n'est qu'une ombre. Et une ombre est un mirage. Et chaque niveau d'huile répandue sur la tête de ce qui sort de la vallée correspond à la nature de la vallée que la personne a traversée. Si tu passes par la vallée de l'ombre de la maladie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est qu'une ombre. Cette maladie ne te conduira pas à la mort. Je le déclare encore. Cette maladie ne te conduira pas à la mort. Parce que cette maladie n'est qu'une ombre. Et une ombre est une ombre. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la vérité. Quelqu'un me comprend ici? Ce n'est qu'une ombre. Et quand tu as traversé la vallée de l'ombre de la maladie, au sortir de la vallée, Dieu t'attend avec une corne d'huile. Et cette huile, c'est l'onction. Et cette onction est forcément en relation avec la vallée que tu viens de traverser. Si tu as traversé la vallée de l'ombre de la maladie, ça veut dire au sortir de l'ombre, au sortir de la vallée de l'ombre de la maladie, Dieu versera sur ta tête une huile, une onction de guérison. Parce que vois-tu, l'huile qui vient sur ta tête
est en rapport avec la vallée que tu as traversée. Si tu as traversé la vallée de la maladie, l'huile qui viendra sur ta tête sera une huile de guérison. Une onction de guérison. Quelqu'un me comprend ici? Et Dieu va t'utiliser pour guérir les malades. Il va déposer en toi. C'est-à-dire que quand il dit je t'instruirai, durant le processus où il t'instruit, il dépose en toi les dons de guérison. Il dépose en toi l'onction, la puissance de guérison. Il bâtit en toi le ministère de guérison que tu dois devenir au sortir de la vallée. Il t'instruit, il te bâtit, il te construit, il te prépare, il t'éprouve. Et tu deviens comme un ouvrier éprouvé qui n'a plus à rougir, mais qui dispense droitement la parole de vérité. En fait, je veux dire en d'autres termes, si tu veux savoir à quoi tu es appelé, regarde les épreuves par lesquelles tu passes. Parce que Dieu instruit chacun dans son appel. Tu veux savoir à quoi tu es appelé? Regarde les situations que tu traverses. Tu es attaqué au niveau financier. C'est dur. Tes affaires ont du mal à décoller. Ça ne marche pas. Tu as des contrats, mais tu as du mal à recouvrir les créances. Tu as des devis, après s'annuler à la dernière minute. Ne te décourage pas. Continue à marcher dans la vallée. Ne jette pas l'éponge. Marche. Chasse les pensées de découragement. Chasse les terraques. Chasse la mentalité des terraques. Chasse les lots. Avance. Par la foi, Abraham est parti. Toi aussi, va par la foi. Parce que sorti de la vallée de l'ombre des difficultés financières, la vallée de l'ombre de la faillite, quand tu sors de là, Dieu oint d'huile ta tête. Et l'onction qu'il verse sur ta tête est une onction de prospérité financière. De bénédiction et de grâce financière. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui sont attaqués dans le couple, dans le domaine du couple. C'est difficile. Ne divorce pas. Traverse la vallée. Parce que ton épreuve révèle ton appel. Ta tribulation, ta persécution révèle ta vocation. Tu es certainement appelé à restaurer des couples. Au sortir de la vallée, il va mettre une huile sur ta tête. Une onction de restauration des couples. Tu vas parler aux femmes, tu vas parler aux couples. Les cœurs brisés, les cœurs endurcis vont être brisés sous l'onction du Saint-Esprit. Et il y aura des restaurations des cœurs, des guérisons des cœurs. Parce que tu es appelé à cela. Et Dieu versera sur toi une onction pour cela. Quelqu'un me comprend ici? Dieu t'appelle à la prédication de l'évangile. Mais tu ne sais pas parler. Tu es bègue comme moi à la base. Cette épreuve est un signe de ton appel. Il va se glorifier à travers cette situation pour montrer que ce n'est pas toi, ce n'est pas par tes capacités humaines, ce n'est pas par rapport à ce que tu as appris à l'école comme bagage intellectuel, ce n'est pas par la force ni par ton intelligence, mais c'est par mon esprit. Ça ne dépend pas de toutes ces capacités intellectuelles, même si c'est nécessaire, mais ça dépend de l'Éternel qui fait grâce. Sois seulement dans la présence de Dieu, parce que alors que tu le sers dans sa présence, dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, alors que tu t'exerces à ces choses, Dieu se révélera à toi, il te parlera. Parce que c'est là qu'il s'est révélé à Samuel dans le temple, il s'est révélé aussi à Saul et Barnabas, il s'est révélé aux apôtres pendant qu'ils étaient dans le temple. N'abandonne pas ton assemblée, ne quitte pas ton église, n'abandonne pas la communion fraternelle, l'assemblée des saints, n'abandonne pas les réunions de prière, n'abandonne pas les réunions de culte, ne sois pas découragé, parce que si tu le fais, tu t'écartes du lieu où Dieu veut te bénir. Il a dit qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, comme une huile. Oh, il envoie l'huile où? Là, dans cet endroit-là. Et l'huile coule sur la tête, elle descend sur la tête d'Aaron, sur le long de sa barbe, sur le long de ses vêtements. C'est là que Dieu appelle et Dieu oint, il prépare, il qualifie et il met à part. Alléluia. Et c'est vrai qu'il faut savoir reconnaître la voix de Dieu. Mais ça, ce sera un autre sujet. La suite, je vous enseignerai concrètement comment entendre Dieu.
comment entendre la voix de Dieu. Oui, on peut entendre la voix de Dieu. On peut entendre la voix de Dieu parce que Dieu nous parle. Très souvent, on n'entend pas sa voix parce qu'on est encombré par les mauvaises pensées. Notre esprit est encombré par les mauvaises pensées. La Bible déclare que nos cœurs sont alourdis par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie. On est très préoccupé par nos soucis quotidiens. Le travail, le mariage, la famille, les enfants, l'argent, les parents. On est très préoccupé. Les études, on est très préoccupé. Et par conséquent, on n'entend plus la voix de Dieu dans nos cœurs. Mais Dieu parle. Il parle tout le temps. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui n'y prenons point garde. Pourquoi? Parce que nous sommes encombrés dans nos pensées. Nous sommes confus dans nos pensées. Mais Dieu parle toujours. Il ne parlera pas forcément par une voix audible que tu entendras, comme Moïse sur le mont Sinaï. Ainsi parle l'Éternel, sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non, pas forcément. Il ne viendra pas à toi forcément comme dans le buisson ardent avec Moïse, où tu vois un buisson ardent, un feu qui ne consume point. Non. Peut-être qu'il ne viendra pas vers toi en songe ou en vision éclatante. Non. Mais Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et pour savoir comment Dieu parle, venez avec moi dans Proverbes chapitre 20, verset 27. Je vais terminer avec ça. Proverbes chapitre 20, verset 27. Proverbes chapitre 20, verset 27. Je vais lire dans la version du Semeur. L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. Quand vous lisez ce verset dans Louis Ségon, dans la version Martin, dans la version Darby, il y a des expressions différentes. Tantôt, on va vous dire, l'esprit de l'homme est comme une lampe qui sont les profondeurs de l'âme. D'autres vont vous dire, l'esprit de l'homme est comme une lampe qui sont les profondeurs du cœur. Et puis, le Semeur dit, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel qui sonde les profondeurs de l'être. Je préfère encore cette version parce que l'être englobe tout. L'âme, les pensées, le cœur, tout. L'être. Il dit, l'esprit de l'homme, ton esprit, est une lampe. Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la même manière que Dieu nous a donné un corps physique, il nous a donné aussi un corps spirituel. Et à notre corps physique, il a donné les yeux. Et nos yeux, Jésus dit, ce sont des lampes. Ton œil est une lampe pour éclairer ton corps physique. Maintenant, qui éclaire ton corps spirituel? Salomon ici nous le révèle. Il dit, l'esprit de l'homme est une lampe. Ça veut dire que l'esprit de l'homme est un œil. Oui, ton esprit est ton œil spirituel qui te permet de voir et qui t'éclaire. Et dans les enseignements qui vont suivre, je vais vous parler de votre esprit. Je vais vous montrer comment Dieu a créé votre esprit et qu'est-ce que Dieu a mis à l'intérieur, comment votre esprit fonctionne et comment à travers votre esprit, vous pouvez voir sur dans le monde spirituel des choses que Dieu en réserve pour vous. Vous pouvez entendre Dieu vous parler. Parce que voyez-vous, votre esprit, c'est vous-même. Ce corps n'est qu'une enveloppe. De la même manière que ce corps a des sens, de la même manière, votre esprit aussi a des sens. La Bible déclare qu'il n'y a rien de ce qui est visible qui ne tire son origine des choses invisibles. Votre corps a 5 sens. Il a des yeux, un nez, des oreilles,
une bouche et des mains qui touchent. Donc, la vue, l'odorat, le goûter, l'ouïe et le toucher. De la même manière, votre esprit, le corps spirituel, a 5 sens. Il a des yeux pour voir. C'est à travers les yeux spirituels que se manifestent des dons comme le discernement des esprits. Votre esprit aussi a un nez pour sentir. Oui, pour sentir la présence de Dieu, pour sentir même des odeurs spirituelles. Je me souviens, un jour, il y avait une sœur qui revenait de Paris pour nous rencontrer. Et puis elle devait arriver à la maison. Et il n'y avait pas de bus ce jour. Elle a téléphoné, je suis allé la chercher là où elle était. Dès qu'elle est montée dans ma voiture, j'ai senti une odeur, mais c'était une odeur bizarre. Mais c'est bizarre. Quand je regarde la sœur, elle est bien propre, bien maquillée. Il n'y avait rien en fait. Elle était même bien parfumée. Mais il y avait une odeur qui l'accompagnait. Une odeur bizarre, nauséabonde. Et à l'instant, j'entends avec mes oreilles spirituelles le Saint-Esprit qui me dit, c'est un démon. C'est un esprit de honte et de propre qui a été déposé sur elle. Quand on arrive à la maison, le temps de parler et tout, pendant qu'elle parlait, je la regardais. Et j'ai dit, voilà ce que le Seigneur m'a montré sur toi. Il y a un esprit de propre, de honte. Tout ce que tu fais, en fait, ça repousse les gens. Tu ne peux même pas te marier. Ça repousse les hommes. Ça repousse même les gens que Dieu amène vers toi-même pour des opportunités, pour des connexions divines. Ça repousse, ça repousse. C'est un esprit d'échec. Au moment où je commençais simplement à prophétiser, l'esprit s'est manifesté. On était dans un appartement, de côté de boulevard Godard. On a eu peur pour les voisins parce que ça commençait à crier de partout. Et Dieu a fait grâce, on a opéré sa délivrance. Ce jour-là, elle a été délivrée à l'instant même. Comment je l'ai su? Par l'odeur. Notre esprit sent les odeurs. Oui, il y a des odeurs spirituelles. Notre esprit aussi a des oreilles pour entendre la voix de Dieu. C'est à travers ce sens spirituel que se manifestent les dons comme la parole de connaissance, la parole de sagesse et la prophétie. Notre esprit aussi a des mains pour toucher. C'est à travers ce sens-là qu'opèrent les dons de guérison, les dons de puissance, etc. Quelqu'un me comprend ici? Mais je prendrai le temps de vous enseigner sur ces choses. Ne manquez pas. Les prochains dimanches, ne manquez pas. Nous allons vous enseigner sur ces choses. Pourquoi? Parce que le titre de la suite de la série, c'est « Entendre Dieu pour entrer dans son appel ». S'il y a un point que vous devez retenir seulement aujourd'hui, c'est que Dieu instruit chacun dans son appel. Et qu'avant que Dieu ne vous montre la voie à suivre et que Dieu vous parle, avant de savoir comment Dieu parle, on vous enseignera ces choses après. Mais avant de savoir comment Dieu parle, avant de savoir la voie que Dieu veut que vous puissiez suivre, il vous instruit d'abord. Lèvons-nous, on va prier. Et tu vas dire merci Seigneur pour les épreuves par lesquelles je passe. Parce que tu m'instruis. Les épreuves que je traverse révèlent ma vocation. Les situations difficiles que je vis révèlent ma vocation. Alors je dois prendre maintenant en main ma destinée. Et je dois traverser la vallée, ne pas me décourager. Parce que si je me décourage, je n'entrerai pas dans mon appel. Alors que tu m'attends à Canaan, je refuse la voie de Térac. Je refuse la voie et les conseils, et les suggestions et les pensées de Lot. Quelles que soient les difficultés au sein de la vallée, je persévère. Parce que Dieu a mis un rêve dans mon cœur. Et ce matin, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur par rapport à ton appel, écris ce rêve. Il a dit grave la prophétie sur les tables de ton cœur. Et attends la prophétie. Attends-la. Elle s'accomplira certainement. Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Ce n'est pas parce qu'elle tarde qu'elle ne vient pas de Dieu.
Parce que même si elle vient de Dieu, la prophétie, la Bible dit qu'elle peut tarder. Et ce n'est pas parce qu'elle tarde que tu vas remettre en cause la prophétie. Ce n'est pas parce qu'elle tarde que tu vas te décourager, que tu vas rester dans la vallée, que tu vas commencer à construire des tentes dans la vallée et t'installer dans la vallée, considérer la vallée comme étant maintenant ta résidence. Ce n'est pas là ta résidence. Ce n'est pas là ta destinée. Ce n'est pas là ta terre promise. Ce n'est pas là ta destination. Tu dois sortir de la vallée. Parce qu'en sortir de la vallée, il y a une onction pour ton appel qui t'attend. Il y a un niveau supérieur de plénitude du Saint-Esprit. Dieu veut te remplir à nouveau. Il veut faire déborder ta coupe. Il y a une nouvelle mesure de grâce. Il y a une nouvelle mesure de plénitude du Saint-Esprit. Il y a une nouvelle dimension de grâce sur ta vie. Il y a une mesure de foi qui t'attend, de plénitude de foi. Il y a une mesure de plénitude d'amour qui t'attend au sortir de la vallée. Il y a une nouvelle coudée qui t'attend au sortir de la vallée. Et il te rendra heureux. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Mais traverse la vallée. Traverse la vallée. Parce que cette vallée révèle ton appel. Lève les mains. Lève les mains. Quand tu sais, yes, Lord. Tu sais de tout ton être. Come on. Que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire. Alléluia. Persévère. Oh, confesse ces paroles. Confesse ces paroles. Persévère. Lève une main vers le ciel. Persévère. Et l'autre main, pose-la sur l'épaule de ton frère ou de ta soeur qui est à côté de toi. Persévère. Et prophétise les paroles de ce chant sur sa vie. Chante-le lui. Chante-le ce chant. Chante-lui ce chant. Avec conviction, prophétise sur la vie de ton frère et de ta sœur. Ce chant est une prière prophétique, une exhortation, un encouragement. Alléluia. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Encourage-le encore, encore. Elle s'accomplira. Encore, encore. Certainement, elle s'accomplira. Oh, dis-le lui. Oh oui. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le. Que rien ne t'amène à renoncer à ce rêve. Ni la tribulation, ni les persécutions, ni les humiliations, ni les situations difficiles, douloureuses. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le. Un rêve dans ton cœur. Alléluia. Écris-le. Rabosi kataramashi kataraba. Ah, chanda rebrosi kataraba. Bats-toi jusqu'au bout. Bats-toi jusqu'au bout. Bats-toi. Avec passion. Avec passion, détermination. Quand tu sais de tout ton être. Que ce rêve ne vient pas de toi, mais qu'il vient de Dieu. Même si tu ne vois que le contraire. Même si tu ne vois que le contraire. Persévère. 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 Alléluia. Encourage ton frère et ta sœur. Persévère. 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 Alléluia.
sévère, car sa parole, elle s'accomplira. Prends ton frère, prends ta soeur dans tes bras. Elle s'accomplira. Prends ton frère, prends ta soeur dans tes bras. Elle s'accomplira. Et encourage-le, encourage-le. Encourage-le. Oh oui.